Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Agenda Politique, votre rendez-vous consacré à l'actualité politique du Sénégal sur Seneinfo.net et Seneinfo International. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur les 15 mois du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Nous allons soulever les questions suivantes. Quelles ont été les grandes décisions prises? Quelles sont les attentes des citoyens? Et surtout, quelles critiques commencent à émerger? Restez avec nous, on décrypte tout ensemble ici dans Agenda Politique. Je vais laisser mon invité se présenter. Bonsoir. Je m'appelle Souleymane Diamanka, étudiant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 3e année. Merci, nous allons entrer dans le débat. Ici, à la première partie consacrée aux questions, bilan général. Comment jugez-vous les 15 mois du gouvernement de Sonko? En effet, sur ce point, vous avez soulevé une question très importante et je pense que nous ne pouvons pas juger dès à présent le bilan du gouvernement actuel du Sénégal au bout de 15 mois. Parce que depuis 1960 jusqu'en 2024, des présidents comme Léopold Sédar Senghor qui ont fait plus de 20 ans au pouvoir, Abdou Diouf aussi, Abdoulaye Wade et Macky Sall qui a fait plus de 12 ans au pouvoir. Donc au bout de 15 mois, ce gouvernement-là ne peut pas être jugé par son bilan. Mais par contre, les bases qu'ils ont pu mettre en place, oui, là on est d'accord, on peut en parler. On parle, ok, merci. Ici, la deuxième question. Pensez-vous que les promesses de rupture ont été tenues jusqu'ici? Bon, en effet, dans une certaine mesure, nous devons relativiser cette question. En effet, sur certains points, la rupture y est afférente, comme la transparence sur la gestion publique, l'audit des finances publiques, la lutte contre la corruption et l'établissement d'une souveraineté économique et une souveraineté autosuffisance alimentaire. D'accord, merci. La troisième question. Quelles mesures concrètes vous semblent les plus marquantes depuis l'arrivée au pouvoir de Diomaye Faye? Bon, effectivement, sur ce point-là, je vais revenir encore sur les réponses que j'avais données précédemment, à savoir la transparence sur la gestion des fonds publics, l'audit des finances publiques aussi, la souveraineté économique qui est une chose très importante et l'autosuffisance alimentaire qui va nous permettre à réduire le coût des denrées alimentaires que les populations se plaignent depuis des années. Nous allons entamer la deuxième partie sur les réformes et décisions. La quatrième question, le gouvernement a lancé plusieurs audits. Est-ce une bonne stratégie selon vous? À quoi peut-on s'attendre concrètement? Bon, effectivement, les audits, je pense que c'est une stratégie très importante pour un gouvernement, à savoir que tout individu qui prend l'argent du contribuable pour en faire autre chose doit être automatiquement condamné parce que le contribuable, c'est l'argent du peuple déjà de base. Donc, tout individu ne peut pas s'accaparer à lui tout seul une somme phénoménale d'argent pour aller avec le clientélisme politique qui sévit depuis des années aujourd'hui. Et je pense que l'audit doit avoir pour conséquence la condamnation de ces individus-là qui ont balafré tout cet argent du contribuable. D'accord, merci. On parle de la réduction du train de vie de l'État. Voyez-vous des signes réels de changement dans ce domaine? Je pense que non. Nous ne pouvons pas dire que l'État... Bon, dans leurs promesses, l'actuel gouvernement avait dit la rationalisation des dépenses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous constatons cela? Je pense que non. Parce qu'il y a des voyages quasi inutiles. Le président de l'Assemblée nationale qui lui promet aux députés à chacun un véhicule de 50 millions. Guy Marius Sagna, lui-même qui parlait dans ses posts Facebook récemment sur le Soukarukor, de 100 000 francs qui étaient donnés à chaque député, et ce qui n'est pas normal. Quand on parle de rationalisation de dépenses, on doit faire le sacrifice de soi pour la patrie. Effectivement. Merci. La sixième question. La lutte contre la corruption est souvent annoncée, mais en termes d'actes concrets, que peut-on dire aujourd'hui? Bon, la lutte contre la corruption, oui, je pense que l'actuel gouvernement en a fait une priorité. Mais il faut qu'on sache que la lutte contre la corruption ne doit pas être une revanche, ne doit pas être une haine politique envers l'autre. Je pense qu'elle doit se faire par les règles de la justice. De manière à ce
de manière indépendante même aussi. Laissons la justice faire son travail. Et je pense que aussi il y a récemment avec le Premier ministre qui parlait de blocage administratif. Et je pense qu'au bout d'un an, je pense que la justice est assez lente. Je pense qu'elle doit bouger les mains, se bouger un peu les pédales pour pouvoir condamner tous les individus qui participent à cette ignominie. Oui. Merci. Nous allons entamer la troisième partie, les critiques et les attentes de la population. La septième question, certaines personnes disent que les discours sont là, mais les résultats tardent. Êtes-vous d'accord avec cette critique? Bon, je dirais oui et non à la fois sur les résultats tardent parce que je pense que la population, bon, certains, je dirais, soit ils ne veulent pas voir les réalisations du gouvernement, ou soit c'est de la haine envers l'actuel gouvernement. Ou bien ils sont pressés. Effectivement. Parce qu'on ne peut pas construire un pays au bout de 15 mois uniquement. Ça, c'est impossible. Mais les bases que le gouvernement a déjà eu à mettre en place, déjà l'audit des finances publiques, la transparence dans la gestion publique, la souveraineté économique, l'établissement d'une autosuffisance alimentaire, tout cela, ce sont des bases. Et on voit que le Premier ministre Ousmane Sonko, je vais revenir aussi sur lui, qui est parti en Chine avec le Forum économique, qui a eu beaucoup de partenaires sur le privé pour venir investir au Sénégal. Il y a aussi son voyage récemment en Sierra Leone, qui est très important aussi, mais qu'on sous-estime très souvent aussi. Je pense que les bases, le gouvernement actuel en a déjà fait. Bon, même si c'est minime, je dirais, on attendait plus, mais actuellement, il faut qu'on sorte de l'identité partisane et qu'on voit les réalisations actuelles du gouvernement. Merci. La huitième question, que pensez-vous de la gestion des urgences sociales, comme l'éducation, la santé ou l'emploi? Je pense qu'au niveau de la santé et de l'éducation, ça reste le même actuellement. J'ai pas eu à voir un réel changement. Parce que sur le plan de la santé, il y a une inégalité flagrante. Voilà. Les individus qui vivent très éloignés dans les villages n'ont pas accès. Ils doivent faire plus de 10-15 kilomètres pour pouvoir aller se soigner. Certains même sont dans ce qu'on appelle les charrettes pour pouvoir être amenés à l'hôpital. Bon, récemment, j'ai vu qu'à Médina Yoro Fula, bon, qui est un département, je dirais même, de Kolda, il y a eu un nouvel hôpital qui a eu lieu. Il y a eu une césarienne qui a récemment été faite là-bas. Je pense que, bon, même si c'est assez lent, mais je pense que les urgences d'abord n'ont pas été prises en compte pour l'instant. On devrait décentraliser la politique sociale dans les localités lointaines. La deuxième question, le climat politique est-il réellement apaisé selon vous ou observe-t-on des tensions? Bon, le climat politique actuel du Sénégal, je pense qu'il y a des tensions qui sont minimes et palpables aussi. Bon, on peut se voiler la face, mais actuellement, il y a une réelle tension qui existe. Déjà, je vais parler du gouvernement actuel entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Lui qui veut une réconciliation nationale, tandis que l'autre veut la justice coûte que coûte. Et je pense qu'il y a une divergence d'idées. Bon, même si je ne souhaite pas qu'on arrive à une rupture entre le tandem Diomaye et Sonko, mais je pense qu'il y a une divergence d'idées. Et ça, c'est normal. Ça c'est normal. C'est juste que, voilà, on doit s'asseoir autour d'une table et discuter et avoir un compromis entre tous les individus partant. Surtout de manière privée. De manière privée, effectivement. Oui. On va entamer la quatrième partie, perspectives et avenir. La deuxième question, quels sont selon vous les plus grands défis qui attendent le gouvernement dans les mois à venir? Il y a beaucoup de défis. Je dirais déjà, je vais commencer par le mental de la société, déjà de base. Je pense que la mentalité sénégalaise, déjà, nous devons nous départir de cela. On doit faire le sacrifice de soi pour la patrie, pour les générations futures qui vont y arriver. Et maintenant, si on ne fait pas cela et on reste dans ces clivages idéologiques, des clivages partisans, des autres qui s'insultent, or que le Sénégal, c'est pour nous tous. Aujourd'hui, si le gouvernement réussit aujourd'hui à avoir une indépendance économique, une indépendance politique, je pense que ça va être bénéfique pour nous tous. Oui, et je pense que effectivement, on doit se départir de ces identités partisanes. C'est pas parce que je suis de l'APR ou de PUR que voilà, je suis contre totalement avec le gouvernement. S'ils font des choses bien, nous devons apprécier. S'ils font aussi des choses mal, nous devons critiquer, mais des critiques constructives.
Voilà, tu critiques, mais tu proposes aussi des solutions. Ne pas critiquer pour critiquer uniquement. On doit critiquer pour proposer des solutions, proposer sa vision. Voilà, je pense que c'est ça qui fait le charme de la démocratie. Effectivement, de la démocratie participative. Nous tous, nous devons participer. Effectivement, je pense que voilà. C'est ce que je propose. La 11e question. Quelle attente principale exprime aujourd'hui la population sénégalaise selon vous? Bon, l'attente principale, je pense qu'elle revient toujours, c'est la réduction des denrées alimentaires de base. Parce qu'ils disent que le gouvernement, depuis qu'ils sont là, il n'y a pas la réduction du coût de vie. Voilà, l'eau est chère, le courant est cher. Oui, effectivement, mais je pense que pour l'instant, les bases que le gouvernement est en train de mettre en place vont nous permettre au futur, à un futur proche ou un futur même quasi lointain, voilà, de permettre de la réduction des denrées alimentaires, que ce soit même la réduction de la facture de l'électricité ou de l'eau aussi. Parce qu'avec le gaz et le pétrole qu'on a là, il y a un blocage que le Premier ministre parlait. Il faut une renégociation des contrats miniers avec ces entreprises-là, qui est inégale même à mon avis. Et je pense que lorsqu'il y aura ces renégociations-là et qu'on pourra avoir le gaz suffisant pour nous tous, et je pense qu'à ce moment-là, on va avoir une réduction du coût au niveau de l'électricité, et même avec la création de l'autoroute de l'eau aussi, il y aura une réelle amélioration au niveau de l'eau, et aussi l'autosuffisance alimentaire en blé, en riz, en oignons, en pommes de terre et tout. Je pense que, Inch'Allah, je souhaite à ce que le gouvernement y aille, et je pense qu'ils vont réussir avec ces bases actuelles-là, en tout cas. Et la création d'emplois. Effectivement, la création d'emplois. À Matam, il y a des universités en Tamba qui sont en train d'être mises en place aussi pour pouvoir permettre aux populations qui sont en constante proximité avec les réalités locales de ces zones-là pour pouvoir permettre d'être opération d'ici 2 à 3 ans. Effectivement. Si la deuxième question, c'est la question finale. Pour finir, si vous deviez donner un seul conseil au Premier ministre, quel serait-il? Bon, en effet, j'ai pas beaucoup de conseils à donner au Premier ministre actuel Ousmane Sonko. Ce que je tiens juste à lui dire, c'est qu'il se focalise sur son projet, qui est un projet très intéressant et qui peut amener le Sénégal très loin. Et voilà, qu'il soit plus grand que les critiques, parce que tout individu est exposé aux critiques. Donc, je pense qu'il doit accepter ces critiques-là et avancer, se focaliser uniquement sur son projet. Et voilà, aussi, il faut que son gouvernement aussi l'aide. Parce que si aujourd'hui ce gouvernement-là échoue, on dira que c'est à cause de Sonko. Donc je pense que le gouvernement doit être lié autour de lui. Tous font un seul bloc et avec de la rigueur, Inch'Allah, je pense qu'ils pourront y arriver. D'accord, merci. Merci de nous avoir suivis sur Agenda Politique. On se retrouve pour un autre sujet d'actualité. Je vous remercie à toutes et à tous. Merci.